Salut les amis, cette semaine, dernière ligne droite pour la saison 2023, on se retrouve dans la ville du jeu et de tous les vices, Las Vegas, où nos F1 vont emprunter le célèbre strip dans le désert du Nevada, pour un Grand Prix qui sera exceptionnel, en tout cas pour ce qui sera du show, du spectacle, mais on l'espère aussi en action sur la piste. Alors à quoi est-ce qu'on peut s'attendre ce week-end pour l'avant-dernier Grand Prix de la saison? Eh ben on voit ça ensemble tout de suite dans la preview, c'est parti. Alors à Sao Paulo, on a vécu un week-end assez particulier, et qui clairement vient un petit peu s'opposer à la dynamique des dernières courses qu'on a connues jusque-là. Comme d'habitude chez Red Bull, on n'a pas semblé plus menacé que ça, même si Lando Norris a au moins montré qu'il était capable de se rapprocher un petit peu, en tout cas en début de course. Pour autant, attendez-vous peut-être à des surprises à Las Vegas, et le premier à le dire, c'est Max Verstappen, qui a admis d'ailleurs être pas encore 100% à l'aise avec la piste, qu'il a pu parcourir d'ailleurs au simulateur, et qui s'inquiète un petit peu des températures de piste. D'ailleurs là-dessus, autant vous dire que ça va être un véritable casse-tête pour les ingénieurs, puisqu'à Las Vegas, dans le désert, les températures peuvent tomber très bas. On devrait donc flirter avec les 5 degrés, donc la chauffe des gommes sera aussi un des points cruciaux du week-end, et les dirigeants de la F1, dont Ross Brawn, avouent avoir un petit peu oublié cette problématique en programmant le Grand Prix mi-novembre. Tout ça, ça pourrait avantager certaines équipes qui ont eu des soucis par le passé de dégradation, et je pense évidemment à Ferrari, qui s'était déjà aussi bien comporté en ville à Singapour, mais il faut dire quand même que la piste n'était pas tout à fait identique, on en parle d'ailleurs tout à l'heure. En tout cas, la Scuderia, comme beaucoup d'équipes, a décidé de mettre un petit peu à jour ses couleurs pour ce week-end un peu spécial, je vous laisse d'ailleurs apprécier la livrée. Chez Mercedes, après le week-end assez catastrophique au Brésil, on est prêt enfin à passer complètement à autre chose. Et d'ailleurs, d'après Toto Wolff, l'équipe a été capable d'identifier ce qui n'a pas marché à Sao Paulo, de quoi peut-être prendre un petit peu confiance et pouvoir reprendre leur marche pour sceller définitivement leur deuxième place au constructeur. Côté bataille pour le championnat, justement, ce ne seront pas les seuls, puisque dans le peloton, la 7ème place, elle va valoir très cher. On a Williams qui jusque-là tient bien la barre, mais la menace d'AlphaTauri monte de plus en plus, leur rythme est d'ailleurs bien meilleur depuis quelques courses, et ça va être assez serré. Côté orga, les organisateurs de la F1 vont un petit peu trembler, puisque figurez-vous qu'une grève de près de 35 000 employés des casinos et des hôtels pourrait venir un petit peu perturber les choses, mais comme on dit, show must go on, alors dans tous les cas, faudra laisser place au sport. Justement, cette piste de Vegas, on la découvre ensemble, ça vous dit? C'est parti. Alors qui dit Las Vegas dit piste atypique. Après avoir simulé une trentaine de versions, le circuit définitif fera 6 km 120. On est donc sur une piste assez longue qui comportera au total près de 17 virages avec aussi une énorme ligne droite de 1 km 9 sur le Mythic Strip qui permettra d'ailleurs aux pilotes d'aller chercher les mêmes vitesses qu'à Monza tout en passant devant le Mirage ou encore le César Palace. Bref, ça va envoyer du lourd quand même. Côté tracé, c'est pas le plus fantastique puisque comme souvent en ville aux US, on aura quand même pas mal de virages à 90 degrés. Après on a parfois des bonnes surprises, des tracés qui étaient pas spécialement palpitants sur le papier, qui nous ont offert de belles courses, alors faudra quand même qu'on tire un premier bilan déjà après ce premier Grand Prix. Côté championnat, on en parlait tout à l'heure, les luttes continuent. On a d'un côté Hamilton et Perez, et surtout derrière, Alonso, Norris et Sainz, bref c'est assez serré et les places elles devraient se jouer jusqu'au bout. Pour ce qui est du constructeur, Mercedes et Ferrari c'est seulement 20 points d'écart, quasiment d'ailleurs le même aussi entre McLaren et Aston, et je vous le disais en début de vidéo, une sacrée bataille entre Williams, AlphaTauri et aussi Alfa Romeo et As qu'il faudra scruter de près avec les enjeux financiers qui en découlent. Côté programme, ce sera assez spécial ce week-end et d'ailleurs on regarde ça ensemble. Vendredi, les FP1 ce sera pendant la nuit, faudra se lever pour 5h30, puis les FP2 seront après ça à 9h. Samedi, la troisième séance, elle sera elle aussi à 5h30, tout comme les qualifs à 9h. Et dimanche, rendez-vous pour la course, ce sera à 7h. Et oui, on va pas dormir beaucoup pendant ces 3 jours, ça c'est sûr. Voilà en tout cas les amis, j'espère que cette petite preview vous a plu. N'oubliez pas le petit like et surtout l'abonnement, je compte sur vous pour me soutenir et rien louper de la suite. Nous on se retrouve très vite, alors d'ici là, bon Grand Prix à tous, profitez bien et à bientôt sur la chaîne.